Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être à la maison du Seigneur. Les salutations du pasteur Calis. Akula. Vous savez, dans le nom de Jésus-Christ, le pasteur Michel Moua de Guémina, des hommes, vous a salué dans le nom de Jésus-Christ. Le pasteur Awandi Avance, le mari de Maman Nete, vous a aussi salué dans le nom de Jésus-Christ. Ils étaient un peu nombreux hier à la réunion qu'on a fait. Vraiment, ils m'ont promis de passer ici. Si pour nous visiter. Le pasteur Jérémy Mondonga aussi vous a salué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va se mettre pour la parole. Aujourd'hui, je serai long. Alors, serrez vos ceintures. Parce que je serai long. Amen. Amen. Ok. Nous prenons nous lisons dans nous prenons 1 Thessaloniciens 3, on prend le verset 6 et nous prenons 14. Il est écrit 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens 3. Nous prenons 6 et nous sautons à 14. Amen. Amen. Ok. Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 14. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. 15. Ne le regarde pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Dieu, notre Père Céleste, après ce moment, un petit moment de repos, nous sommes revenus encore pour parler de ton nom. Nous demandons juste ta présence, que tu puisses nous conduire, nous assister, nous parler, nous bénir. Au nom de Jésus, car nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement. Sur
la discipline dans l'église du Dieu vivant. Nous avons essayé de montrer que si nous ne sommes pas disciplinés, nous ne serons pas en mesure d'aller même au ciel. Parce que la discipline n'est pas seulement dans l'église, la discipline est aussi dans nos corps, dans nos vies. Parce que l'église du Dieu vivant, c'est le temple que nous avons ici. Amen. Le temple que nous avons, c'est le temple de Jésus. Alors vous devez vraiment être disciplinés. Si vous voulez espérer aller au ciel, tu n'iras pas au ciel si tu n'es pas à mesure d'être discipliné. Nous avons parlé sur plusieurs disciplines. Discipline personnelle. Chacun doit en avoir pour que le puisse hériter le royaume des cieux. Chacun de nous doit avoir cette discipline. Ici, il y a des gens derrière vous. Chacun de nous doit avoir cette discipline-là pour lui permettre de vivre la parole. Comment? Parce que je pense que j'irai en enlèvement. Je suis obligé de prendre soin de mon salut. Et ce salut-là, elle est regorgée de plusieurs astuces que je dois faire. Je dois prier. Je dois lire. Je dois écouter la parole. Donc tout ça, ça fait partie des astuces. Je dois mener une vie digne de la parole. C'est comme ça que je marcherai bien. Alors ça ne demande pas que le pasteur puisse vous rappeler de cela. Par exemple, pour prier, ce n'est pas que le pasteur doit te dire que nous devons prier. Mais chacun doit avoir ça comme une discipline. Et le frère Osé qui nous a prêché nous a ajouté quelque chose là-dessus aussi. Sur un sportif, un véritable sportif, est discipliné. Pour être en forme, il doit respecter ses régimes. Il doit respecter certaines choses pour être au milieu de sa forme. Si vous n'êtes pas discipliné, certainement vous serez en difficulté. J'ai suivi Martin Bakole, notre Congolais, le boxeur. C'était vraiment un monsieur discipliné. Chaque fois qu'il n'avait pas, il ne prenait pas les histoires. Il n'était pas dans le concert des musiciens. Il n'était pas dans des bars. Il a battu même des blancs. Mais quand il a commencé à négliger certaines disciplines personnelles, pour qu'on commence à les voir dans les bars, on commence à voir avec les musiciens, on commence à les voir partout. C'est comme ça que dans peu de minutes, le blanc là venait de les tabasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a négligé la discipline qu'il avait. La vie chrétienne également a besoin de gens qui soient disciplinés. Donnez-moi l'autre micro si celui-là pose problème. Et quand les gens sont disciplinés, c'est comme ça qu'ils vont évoluer. Oui, chanter à l'église c'est une bonne chose. Prier, sortir c'est une bonne chose. Faire ce que tu peux faire c'est une bonne chose. S'habiller correctement c'est une bonne chose. Mais vous devez être personnellement discipliné. Dans votre
cette discipline, quand tu sais que je me réveille le matin, je dois prendre mon temps avec mon Dieu. Je dois quand même chanter quelques cantiques pour appeler son atmosphère. Préparer cette partie où je dois parler à mon Dieu. Et quand je finis de préparer l'atmosphère, à travers les cantiques que j'invite sa présence, je dois avoir le temps de communiquer avec mon Dieu. À travers la prière, je sais que quand je vais sortir, quand je me croiserai de quelqu'un, d'un frère, où je serai quelque part, avant que nous puissions commencer à causer, nous devons commencer par la prière. Si aujourd'hui je ne sortirai pas et que je recevais les gens, je dois commencer par la prière. Je dois faire telle chose. Je dois faire telle chose. C'est comme ça qu'on progresse dans la foi. Si quelqu'un n'est pas discipliné dans la foi, il ne progressera jamais. Celui qui attend, on lui dit, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Cette personne-là, il est en train de se faire du mal lui-même. Tu peux nous tromper nous, mais tu ne tromperas pas le Créateur. Même dans un travail sur la terre des humains, lorsque une personne est disciplinée, il arrive au temps à son service. Il fait son travail correctement. Cette personne est toujours remerciée. Cette personne est primée de foi à cause du travail acharné qu'il est en train de faire. La vie chrétienne demande une certaine discipline. Cette discipline-là t'amène. Tu vois la femme d'autrui, tu ne peux pas bouger ta tête sur lui. Pourquoi? Il sait que tu es marié. La parole te dit une seule femme, un seul homme. Tu as une femme, ça te suffit. Tu as, elle est à la maison. Peu importe ses erreurs, peu importe ses faiblesses, tu as déjà une femme à la maison. Cette discipline chrétienne ne vous amènera pas à les tromper. Et pour tromper ta femme, c'est quelqu'un qui manque certaines disciplines. Je suis un jeune. Oui, dans les disciplines, la parole dit le mariage doit être honoré par tous. Honoré par l'État, honoré par la coutume, par les parents, pour la famille, honoré par Dieu. Il est devant l'église. Je ne suis pas encore marié. Je ne pourrais pas tenir une fille. Pourquoi? La discipline vous amène à vivre à la hauteur de la parole. Ça veut dire si les gens sont disciplinés, vous ne tomberez jamais dans les paroles du diable. C'est la discipline qui permet à quelqu'un même de conduire très bien sa vie. Si quelqu'un est discipliné, vous verrez même comment il est en train de faire ses histoires. C'est bien organisé. C'est bien orienté. Pourquoi? Il est discipliné dans ce qu'il est en train de faire. Celui qui ne donne pas la valeur à ce qu'il fait, qui va donner la valeur à ta place? Tu travailles quelque part, donner la valeur de l'endroit que Dieu t'a placé. Fait que les gens sentent que toi tu es là. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu vois que des deniers. Tu vois que l'arachide. Donne la valeur à ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas discipliné, tu ne progresseras jamais. Or, la discipline, on peut quitter Haïti et on peut atteindre le sommet. Tous les hommes disciplinés de la vie,
des grands sommets. Même dans les affaires. Si vous n'êtes pas discipliné dans votre dépend, dans tout ce que tu fais, il n'y aura pas une grande progression. Si tu as trop de laisser faire, tu seras toujours une personne qui va continuer à pleurnicher, à être derrière les gens, parce que tu n'es pas discipliné. Ça veut dire la discipline est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Physiquement et spirituellement. Si dans le naturel tu dois être discipliné, c'est dans le spirituel tu dois être aussi discipliné. Il y a un chrétien qui ne paye pas sa dîme. C'est quelqu'un qui n'est pas discipliné. Celui qui ne paye pas l'offrande. C'est quelqu'un qui n'est pas discipliné. Parce qu'un véritable chrétien, est nouveau, il sait pas les Écritures. Avec la discipline chrétienne, quand je vends mes histoires, j'ai les bénéfices. La première des choses, même si ma fille est malade, même si ma mère est mourante, j'enlève d'abord ma dîme. Même si j'ai une dette à payer, je commence d'abord à lever la dîme. Est-ce que vous êtes avec moi? À cause de manque de discipline, vous trouvez des gens en train de voler Dieu. Ma soeur, voler Dieu, voler un homme comme Papa de Libre, peut-être que c'est mieux. Mais voler un Dieu que tu ne vois pas, c'est dangereux. Tu ne sais pas comment il va te punir. Ça viendrait de quel côté? Mais si je fais du mal à Papa de Libre, il peut me promettre. Si tu ne me payes pas demain, je serai épargné. Je suis déjà averti. Il est en forme de parquet. Et Dieu ne te dira pas comment la punition viendra. La punition peut tomber sur les affaires. La punition peut être la maladie. La punition peut être l'accident. La punition peut être la perte de vie. Ça c'est Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être disciplinés. Si nous ne serons jamais disciplinés, vous ne progresserez jamais dans la chrétiennité. Vous serez une sœur ici. Les païens sont en train de coucher avec toi. Vous serez frère assis ici. Tu vas amener une mauvaise vie. À cause de manque de discipline. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est discipliné, ça se sent. Donc quand vous le voyez, vous comprenez que c'est une personne disciplinée. Il est honnête de lui-même. Il ne blague pas. Il ne fait pas de semblant. Il est logique à ce qu'il fait. Mais la manque du Saint-Esprit rend des fois les gens légers. Si l'onction est là, il n'aura pas le temps de pleurer avec les sœurs. Tu n'auras pas trop le temps. Arrive avec les sœurs. L'onction est là. Le Saint-Esprit dans l'âme. Tu as fait des temps avec eux. Mais regardez, quand tu n'as plus la chose, tu es là avec eux. C'est ce qui t'amène à commencer à envier. Tu regardes les démarches, tu commences à imaginer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à te perdre. Tu deviens anémique. Tu deviens d'une manière qui est très compliquée. Tu es en train de tituber spirituellement. Tu ne prends plus sérieux la
parole de Dieu. Peu importe la véracité de la parole. Mais cela ne dit rien dans ta vie. C'est le manque de discipline. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une des points que nous avons parlé. Nous avons parlé sur faveur ton frère. Oui, mais bien aimé, parce que dans une église locale, les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Parce que nous sommes des humains. Au milieu des humains, il y a des faiblesses, il y a des manquements. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen, amen. Amen. Il y a des faiblesses, il y a des manquements. Mais maintenant, comme il y en a, comment nous devons faire les choses? Nous avons vu, va vers ton frère. Lorsqu'il connaît l'erreur, lorsque tu le vois dans le péché, va vers lui. Aide-lui à s'en sortir. Nous avons vu encore un autre point. Toujours dans la discipline dans l'église. N'écoute pas le vide propos du diable. Le vide propos du diable. Tu vois, la soeur là, elle a fait ceci. Le frère là, il a fait ceci. Ça, c'est le vide propos du diable. Cela vient pour souiller ton âme. Le véritable chrétien n'acceptera pas qu'on dise. On était avec la sœur là, elle parlait de toi. C'était lié attendre que la sœur soit là pour que tu me dises ces choses. Tu ne peux pas continuer à parler quand tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? En écoutant cela, vous risquez d'écouter le diable. Et quand vous écoutez le diable, ça ne va pas engendrer l'amour. Et ça va engendrer la haine. La colère contre le frère qui vous a parlé du mal. Tu seras en colère contre le monde. Peut-être que tu seras ailé. Et tu vas commencer à haïr. À cause de ce que tu as écouté. Peut-être que tu ne verras même pas. Et quand tu commences à haïr, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a occasionné? Ce sont les bébés spirituels. Les bébés spirituels. Au milieu de nous. Qui a vu les frères en train de dire quelque chose. Pourquoi rapporter ça chez l'autre? C'est à créer des problèmes au milieu des frères. Un véritable chrétien ne l'en fera pas. Les bébés spirituels, ils sont capables de dire Patrick, illégal, frère Songolais, est en train de dire ça de toi. Ça, c'est un bébé spirituel. Il est venu à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir de cette façon. Dieu veut nous voir des chrétiens corrects. Oui, frère. Ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas normal. Si tu avais vu le frère en erreur, et que tu viennes me le dire, il fallait lui dire oui. C'est ça la position chrétienne. Si nous voulons avoir une église qui est élevée, il faut que les principes de la parole soient respectés. Je vais commencer d'abord par là. Alléluia. Amen. Écoutez, parfois cet enseignement est difficile. Mais il est difficile. Mais il maintiendra votre église à un niveau élevé. Non, on n'a pas de secret ici. Nous sommes pas venus dans un pique-nique. Nous sommes pas ici dans un rassemblement politique. Nous ne sommes pas ici pour que tu trouves la faveur du pasteur.
vont accuser les autres. Non, 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 non. Nous sommes ici tout autour de la parole. La parole qui donne la vie. La parole qui est Dieu. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Nous sommes tout autour de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons plus la faveur de Dieu. Cherchez la faveur de votre pasteur. Vous pouvez avoir ma faveur. C'est une bonne chose. Mais cela ne t'amène pas au ciel. Quand tu as la faveur du Seigneur Jésus-Christ, ton ciel est assuré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était l'enseignement difficile. Mais oui, cela maintiendra l'église à un niveau élevé. Si l'église est bien disciplinée, je vous dis, vous verrez comment les frères se comportent. Vous verrez comment les frères se comportent. Vous verrez comment les jeunes se comportent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le message? Nous avons tout abandonné. Nous tous nous sommes focalisés sur la guérison du Dieu. Et c'est la dernière prédication que nous avons fait de temps dans nos églises. Oh, mes frères-aimés, je vous ai toujours dit, quand nous prenons les 3 piles de frère Branham, la première pile, qui était la guérison divine. C'était pour amener les gens au Seigneur. Et quand on est allé au discernement, c'était une bonne chose. Mais on ne devait pas se limiter là. Il fallait que le Père du roi vienne. Qui était la parole. Pourquoi? Ma personne a été captivée par la guérison divine. Il a vu comment Dieu lui a parlé. Et quand il arrive maintenant, c'est le tour de Dieu de faire son travail. Parce que pour que tu sois enlevé, il faut que la parole de Dieu te taille. Commencez à enlever les balles. Commencez à enlever les saletés. Et amener la statue de notre parfait. Et remarquez aujourd'hui, tous dans le message, vous quittez la parole pour retourner plus dans les guérisons du monde. Quand nous nous focalisons seulement là-bas, n'est pas comment ça s'abaisser. Qu'est-ce qui se passe? La vie de la parole de Dieu commence à quitter l'église. La vie n'est pas dans la guérison. La vie est dans la parole. Remarquez, Lazare a été ressuscité par Jésus lui-même. C'était un miracle. Et un miracle inexplicable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous connaissez l'adresse de Lazare aujourd'hui? Il est retourné encore à la tombe. Ça veut dire qu'on peut prier pour les malades sont guéris. Ils peuvent encore les tomber malades. Mais cette parole ne tombe jamais. Lorsque vous les recevez, c'est une relation. C'est pour garantir les fiers. C'est pour cette raison. Focalisez-vous sur la parole. Et là où il y a la parole, la guérison divine vient d'elle-même. Les miracles se manifestent. Parce qu'il est le Dieu miraculeux. Lorsque la parole est en toi, c'est Dieu dans ton cœur. Alors quand ce Dieu-là est là, la puissance de Dieu commence à se manipuler. C'est pour cette raison, lorsque tu seras malade, tu seras capable de dire
vie serait de Christ. Tout était une grande marquage de différence. Lorsqu'on marchait sous la terre, lorsqu'on était dans le rue, lorsqu'on était dans les écoles, lorsqu'on était dans les universités, tout ce qui était tout autour de nous, voyez comment la divinité s'est dégagée en nous. Aujourd'hui, les frères, il est en train de vendre les plans, il est en train de vendre les bois. On le retrouve. Il n'y a pas la divinité qui se dégage en lui. Les bois et les planches là vont t'amener en enfer. Si tu ne prends pas position pour Dieu, si là-bas au port, si tu peux marcher, ici, vraiment, retenez ceci, il restera à cause de ça. Tu es un chrétien, tu n'es pas un grimier. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois vivre comme un chrétien. Partout tu seras, quel que soit l'endroit, quel que soit là où on t'a placé, manifester Dieu en vous. Les pasteurs ont abandonné les chaînes. Ils sont devenus des grands grimiers. Ils se disputent avec des croyants. Les pasteurs deviennent des voleurs. Des escrocs. C'est la pure parole, monsieur. Amen. Amen. Tout ça c'est quoi? Parce que les gens ne sont pas disciplinés. Nous devons être disciplinés. La parole de Dieu exige une discipline. Oh, frère Branham me dit, cet enseignement est difficile. Mais il maintiendra votre église à un niveau élevé. Il la maintiendra. C'est ce que Dieu a dit. Parfois, il y a quelque chose que je déteste de faire. C'est de corriger les enfants. C'est de fouetter. Je déteste vraiment de faire cela. Mais pourtant, la Bible dit de le faire. Observez ces petits gens aujourd'hui. Ils ne fouettent pas les enfants. Et ne les corrigent pas. Voyez ce qu'ils obtiennent plus tard. C'est l'enfant. Vous pouvez les parler. Il tape sur les choses. Parce qu'il a collé quelqu'un qui l'a jeté par là. Tout ça c'est quoi? Parce que vous ne savez pas discipliner vos enfants. Dans l'église du Dieu vivant, après cet enseignement, ma position de discipline changera. Pendant 5 ans, on était des erreurs. Nous vous aidons. Après cet enseignement, on ne blaguera pas avec vous. Parce que la discipline doit revenir dans l'église du Dieu vivant. Il faut rester avec plein de gens. Des gens de bonne qualité. Au lieu de voir la quantité, et des croyants pourris. Alléluia. Amen. Parfois il y a quelque chose de comme ça que je déteste. Et observer ceux qui ne fouettent pas les enfants et ne les corrigent pas. Voyez ce qu'ils obtiennent. Ils ont un petit je sais tout. Il marquera le sol de ses pas. On lui dit va acheter tes choses. Toi, parent qui a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en vous. Mais l'enfant refuse. Viens ici. À qui tu peux donner un mouton?
na présence Vraiment. Moi, quand je tape l'enfant, il faut yoka que na petit. Je ne suis pas avec lui. Et si le bébé ici, moi, on a vu. Vraiment. Moi, dans Sali Mabé, à moi, on a fini que Betty et Solo. À Kobanga, Kosoni na Kosala. Et puis se laisser aller, regarde comment ça détruit vos maisons. Tu n'arrives plus à maîtriser les enfants. Tout ça c'est quoi? Et laisser aller. Et par conséquent, l'enfant commence à te mal boucher. Vraiment. Oh, la parole d'un père, c'est plus qu'un fouet. La parole d'une mère, c'est plus qu'un fouet. Alléluia. Amen. Vous voyez là où nous sommes arrivés. C'est ça. La Bible a raison sur tout. N'est-ce pas vrai? La Bible a raison. Vous voyez? C'est très important. Et si ça a été un temps d'enseignement, quelqu'un qui n'avait pas pu entrer hier soir, il était resté à l'extérieur. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les questions. C'est pas vraiment ce que je voulais le dire. Amen, amen. Amen, amen. Cet enseignement, c'est pour aider l'église d'aller de l'avant. Laissons un peu tout le wisdom. Laissons un peu tout ça. Mais revenons un peu dans les petites choses. Car William Renaud me dit, les petites choses tiennent le grand. Comment tu t'attends à l'enlèvement? Mais toi-même, tu n'es pas discipliné pour préparer l'enlèvement. Frère, ça me fait toujours mal. Si aujourd'hui le frère continue à pleurer pour le téléphone, que le téléphone pasteur, je vous dis bien, si le nombre de croyants que j'ai reçus, si tout célibataire, fille comme homme, c'est le téléphone. Qu'est-ce que le téléphone a fait? Quand j'ai regardé Facebook, en regardant Facebook, j'ai regardé les vidéos de Facebook, ça m'a conduit à ça. Mais quand on comme à un niveau là, qu'est-ce qui vous amène jusqu'à arriver à ce point là? Tu vois déjà que ça c'est le danger. Mais comment tu continues jusqu'à aller pécher? Manque de discipline. Alors comment tu peux espérer un enlèvement? Remarquez à ce temps où tu as pris ton téléphone. Tu es en train de regarder le Facebook. À ce moment-là, le Seigneur revient. Quand tu regardes les choses là que tu regardes, le Seigneur revient à ces temps-là. Toi en train de regarder les choses que tu regardes, quel sera le sort de ta vie? Tu es serviteur de Dieu. Tu es en train de regarder les choses sales là. Une malade sort à ce moment-là. Il croit en toi que tu dois prier pour lui. Quel sera le résultat de ta prière? L'église de Dieu. Nous sommes en train de nous éloigner. Nous allons kotangwa d'aller plus loin. Le diable sait que William Branham a appelé la télévision, c'est l'enfer du ciel.
Alors il nous crée ça. Plus que l'enfer vision télévision. Aujourd'hui, on a moins de temps devant la télévision. On a plus de temps sur nos téléphones. Que ça soit papa jusqu'aux enfants. Maman, les enfants. Le chaos total. Laissez-moi avancer. Faut continuer à m'aimer. Mais je suis libre que tu m'aimes. J'aime beaucoup quand tu me dis que tu m'aimes. Amen. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Paragraphe 4:24. Maintenant souvenez-vous que votre sang est devant moi. Oui. Si je ne te prêche pas la vérité, votre sang est devant moi. Je place devant Christ le rôle que moi je fais. Chaque fois que je vous prêche la parole, votre problème, votre sang, si je ne vous dis pas la vérité, je répondrai devant Dieu. Pour avoir caché la vérité à chacun de vous. C'est pour cela que je dois vous parler. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham me dit, souvenez-vous que vos sangs sont devant moi. Et je les place devant Christ. En tant que ministre, j'ai des obligations à l'égard de la parole. Dieu me jugera si je ne prêche pas la vérité. Et si donc je prêche la vérité, alors c'est sûr vraiment que le sang est serré. Il a dit si vous voyez l'ennemi venir, et que vous n'avertissez pas le gens, alors il vous le demandera ce sang-là. Mais si vous avertissez les gens, alors c'est sur leur propre tête. Oui, le mal est quand ça commence à entrer à l'église. Je quitte mon galon du pasteur. Je suis obligé de faire le travail comme un surveillant. Une sentinelle qui doit veiller sur les gens. Pourquoi la puissance de Dieu n'est pas au top dans notre église? L'amour de Dieu n'est pas à la hauteur. L'église, nous venons comme un pique-nique. Le centre de Dieu n'est pas qu'il a quitté depuis longtemps. Regarde la vie de celui qui a pris longtemps qui va regretter. Depuis longtemps, vous priez de la 11e heure. Cela ne change rien. Le problème, c'est la vie de Dieu en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas fâché. Mais l'état de l'église me fait mal. La condition de l'église. Des fois, ça me fait rester perplexe. Oui. Des fois, quand les choses se disent ici, ça me fait très mal. Comment tu ne viens pas à l'église? Moi, je ne viens pas à l'église. Parce que le pasteur a dit je vais examiner ceci. Je vois le pasteur en train de dire ça. Amen. Personne n'a dit que nous allons parfait. Aux jeunes sœurs, n'a pas qui s'adresse à des bagues de tennis dans un mot de Jekoka. Vraiment. Tout droit. Nous sommes à vos sœurs, les amis, pour la zone
Amen. Ce que m'a malade, nous sommes procédés là. Vraiment. Nakoya la mariage, on a besoin de polir à terre. Nakoya yango, pour essayer de créer par nous. Alléluia. À part la famille à Simba qui m'ont donné un enveloppe. Pour les remercier l'encadrement de leurs enfants. Qui m'a déjà donné. Pour ce dont je célèbre le mariage. C'est quel quoi? Juste l'honneur que notre Dieu mérite. Parce que vous êtes bien mariés. C'est simplement ça. Pasteur alingi libala na moto. Pasteur alingi libala na moto salema. Molenge makomi et moto. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obandi na frère. Pasteur ayebite. Okono keneti na ndako ya frère. Pasteur ayebite. Frère pas un célibataire. Azapena na studio. Oso kenena ndako leko luka. Et pasteur a dit que le baron, pasteur a dit que le baron. Pour la gagner. Amen. 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 Il y a l'autre qui a dit à ma femme, on était en train de lui conseiller. On lui donnait conseil. Il ne nous écoutait pas. Et il nous dit, ah, nous sommes comme une année, pour nous fêter l'anniversaire, au Liban, c'est son pasteur na biso songolo de moi. Sokito yo kakalo pasteur. À qui la faute? Libunga ya nani? À qui la faute? Libunga eza ya nani? Honneur wana ke nzokota losambo biso surtout. Totele. Na pasteur, na maman docteur. Tout le monde est debout. Pas totele. Kaka po yo zokota. Okota losambo na sa télé. Vraiment. Tout droit. Tout notre histoire est l'histoire comme on nous a rendu. Qu'est-ce qui s'est passé sentir l'équipe? Vraiment. Si on y a encore la terre. On va mettre à l'issolo. Alors, il y a un d'accord. On faut un mariage. C'est la photo. La photo, on peut que n'a pas de oh, t'es là, et quand t'es là, tu es là, on va faire t'es là, global vérité, vraiment. Au coup du bague à l'omila ici. Nana balisa qui est. À qui la faute? Qui la manque? Libunga ya nani? Les gens ont un sentiment à vivre au coucou de la terre à beauté. Libala et l'équipe même un sentiment à Kobota. Et l'équipe même a diplôme à l'université. Et l'équipe même a poudre. Mais c'est bon. Vraiment. Vous t'aimez ça va palpite. Donc. Aujourd'hui, tout le monde est au Kangai. Nous connaissons nos parents sur respect. Nos pasteurs ont respect. Yonde, votre langage. Vous êtes dans la salle. Tout le monde, même ce président de la République avec l'invité à Télémon. Pour les autres. Laissez-moi continuer. Mais si vous avertissez les gens, alors leur sang sera sur leur propre tête. Aujourd'hui, je commence maintenant ma prédication. Nous allons parler. Avertissez-les comme frères. Avertissez-les comme frères. C'est ça le problème. Si nous avertissons les autres, on n'aura pas de problème. Si tu n'arrives pas à avertir ta soeur, c'est là où il y a un danger. Dans le message ou dans la parole de Dieu, c'est que
détenir. Il n'y a pas de vie privée. Les vies privées dans la parole n'existe pas. Tu commences, on te voit. Je viens, je te prouve. Que ce soit le membre de votre famille. Que ce ne soit pas le membre de votre famille. Je te trouve un frère avec une soeur. Vous voyez? Je dois vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sœur Onani. Je dois savoir. Parce que nous sommes des diacres l'un à l'autre. Si moi je ne t'aide pas, je te prouve le ciel. C'est à toi aussi. Comme le frère m'a dit, nous sommes en deux. Maman, c'est pas la présentation. Yaya, oh le frère Nabiso. Oh le frère Nabiso que ça me l'a main ici comme oh il y a Nabiso moi et tata moi aussi. Ceux qui ont aussi, ils ont la responsabilité de nous. Maintenant. Kala, pour la manière, peut-être erreur que nous rendez-vous au hôtel. Nous m'attendons le frère comme Angèle. Pour y aller sauver. Présence à frère, nous avons Angèle. Si vous avez un courage, nous avons le Christ. Nous avons le Makambo de Ney, nous avons le hôtel. Vraiment. Si vous avez un onction pour la ta frère, toi, on a besoin de la parole de Dieu devant lui. À côté mais toi tu es sauvé. C'est là où tu comprendras que tu as le Saint-Esprit. C'est là où tu comprendras que tu as Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le péché. Et puis tu crois que l'ange dit Seigneur. Il t'envoie, ça sera celle qui gagne. Tu mens encore de nouveau. Un péché de plus. C'est déjà un chemin glissant qui vous amène directement en enfer. Oh papa a dit son quartier. Alors il a dit qu'il y a un son avion. Ah, c'est le bon zéro mon corps. N'a pas dit que les bons côtés n'a accompagné notre son avion. Au moins le climat va te changer. C'est l'avocat qui est même la ligne. Nasi a dit que nous avons que nous sommes ezalaka elengi. Nous sommes ezalaka elengi kosala. Moto kosala ekobo azoyoka elengi. Mais kaka elengi wana okela na moli felo. Quand on a la difficulté, on est par exemple aux gens sur lequel nous trouvons. Pour nous caquer, on résout de prendre la difficulté. Non, aux accolis, on a encore le double. Vraiment. Tout est encore très mal. Là, on dit ça là, mais soyez véridiques. Restez chrétiens. Dans toutes les circonstances. Quels que soient les problèmes, restez chrétien. C'est là où Dieu te bénira. Oui, mais bien-aimé, tu ne peux pas laisser ton frère avancer jusqu'à aller dans le mal. Je vais lire ici dans ces brochures le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 140. Qu'est-ce qui fait qu'il soit particulier? Vous êtes une nation sainte. Qu'avez-vous fait? Vous êtes sortis de ces pays-là. Vous êtes dans un autre pays. Comment êtes-vous entré là? C'est par le pays de promesses. Quel genre de promesses? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Un seul esprit. Nous sommes tous baptisés. Pour entrer dans ces pays promis. Les frères
importe ce qu'il fait, vous devez partir à sa recherche. Pourquoi? Nous formons un seul peuple. Nous avons un seul Dieu. Nous allons dans un endroit précis. Donc c'est pour parler là-haut. C'est là où nous partons. Cette nouvelle cité. Où les rues est pavée d'or. La cité de ce Dieu lui-même. Lorsque tu pries, la prière c'est moi que tu pries là. Là-bas tu construis. Lorsque tu vis la parole, les amis te disent, mais il fait chaud ici. Tu as toujours en habit. Non, à cause du Seigneur, tu dois porter d'une manière décente. Tu construis là-bas. À l'égard de la parole, tu construis là-bas. Tu construis le ciel. Pendant que tu es sur la terre, la vie que vous menez ici, c'est en train de construire de l'autre côté. Mais si tu avais mal construit de l'autre côté, tu n'auras pas une place. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Ce frère-là, celui que vous priez avec moi, celui qui a été baptisé, celui qui a été baptisé au nom de Jésus. Mais c'est ton frère, il entre dans le mal. Allez le chercher. Oh, que Dieu bénisse notre frère ici. Cette parole nous concerne tous. De la chair jusqu'au dernier pas. Certains ne viennent pas à l'église. Pourquoi il ne vient pas à l'église? Peut-être à cause du pasteur, il a été chopé. Mais comment toi tu peux faire pour l'aider à revenir à l'église? Le pasteur n'a pas fait l'effort. Mais toi, tu prends la forme. Non, ma soeur, tu ne peux pas rester à cause du pasteur. Écoutez, c'est la parole qui nous a unis. On sera enlevé à cause de la parole. Ne restez pas à la maison à cause du pasteur. À cause du Seigneur. Nous devons aller écouter la parole. Ne regarde pas pasteur homme. Regarde ce que Dieu dit à ta parole. J'aurai aussi mes faiblesses. À un certain moment de la vie, quand je serai humain, je commettrai mes erreurs. Si le diable plaque tes yeux dans mes erreurs, il emmènera au ciel. Oui, le bien-aimé. Jésus avait une partie chère. Ce jour-là, quand il est arrivé devant le sycomore, et quand il est arrivé, il voulait manger le fruit. Parce qu'il avait faim. Il avait faim. Ça, c'est la partie chère. Il n'avait rien fait. Il a mordu cet arbre. Il a séché. Ça, c'est la partie chère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand il était Dieu, alléluia, amen, alléluia, amen. Quand il était Dieu, il pouvait faire des choses à la hauteur de ce qu'il faisait. C'est pour vous montrer que ta femme a sa partie spirituelle, il a sa partie charnelle. Ne focalisez pas trop les yeux du côté charnel. Mettez les yeux du côté spirituel. Comprendre que c'est ta soeur que vous aimez aussi. Je dois l'aider. Pour venir à l'église, il commence les explications. Pour venir à l'église, il dit qu'il est malade. C'est à toi de la ramener. D'après ce que je sens. Parce que de l'autre côté, elle ne sera pas ta femme. Elle ne sera pas Méda. Elle ne sera pas
social. Je ne connais pas si à le pire. Mais dans tout frère Branham. Mais dans ma découverte. Il est arrivé là-bas. Il a dit. Notre précieux frère. Il n'a pas appelé. Mon chéri. Précieux frère, c'est pour cette raison nous travaillons pour le salut. Ne laissez pas ta femme sombrer. Oui, nous avons nos défauts. Ta femme a fait quelque chose. Tu es fâché. Mais ne l'abandonne pas. Pour qu'il te mette dans ses malheurs. Commence à l'aider. Si la maison, le feu s'allume. À l'église ici, on n'aura pas besoin de trop parler. Mais qu'est-ce qui se passe? L'amour a disparu dans le cœur. L'homme est dans son coin. Il attend que la femme commence à avancer. Manque de Saint-Esprit. La femme dans son coin. Il attend que l'homme commence. Manque du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est là, il n'a pas que toi tu es là. Il dirait que tu es chrétien. Arrange ces choses-là. La paix à la maison. Alléluia. Amen. L'église est en train de faillir. À cause des égos. Moi je suis Moulouba. Moi je suis Mungala. Moi je suis. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il est l'éternel des armées. Toi tu ne peux pas mettre chez vous. Mais d'abord chez nous, dans la parole. C'est parce que tu ne comprends pas l'adresse. Tu ne comprends pas ton pays. C'est pour cela qu'il dit chez nous, femme, mais si tu connaissais chez vous, tu te referas. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le message dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Non, mais bien aimé. Commençons à quitter notre état là. Moi je suis Wadi. Moi je suis Bouta. Moi je suis Bouba. Laissez cette histoire là. Pour finir chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est en train de sombrer. À cause de ça. Pourquoi? Nous sommes incapables de nous entraider. Nous dormons sous le même mur. Comment si on a un problème? On ne peut pas allonger. Vous pensez que vous appelez Dieu. Mais l'écriture dit qu'ils seront sous le même lit. Je prendrai un et un restera. Maintenant entre vous deux, il restera sous lui. Quand le Seigneur est venu. Parce qu'il peut être venu. Pendant que toi et ta femme vous pouvez dormir sans prier. Mais là, si vous faites une semaine, regarde là où l'église est arrivée. Vous ne vous adressez même pas à la parole. La femme est païenne, moi chrétien, sans Saint-Esprit, sans Saint-Esprit. Il se réveille le matin, pas de salutation, parce qu'ils ont eu la clochage. Dans quel ciel vous voulez partir? Dans quel ciel? Dans quel ciel vous voulez partir? C'est le ciel où on verra le croyant du message. Toi tu comptes aller là-bas? Non. Tu te trompes.
Si la Bible dit, si vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Mais comment toi tu peux coucher en colère? Dis-moi la prière que tu as faite quand tu étais en colère. Quelle prière tu as fait? Autre chose encore grave. Mes frères te disent, quand on était des enfants, notre maman faisait ceci. Vraiment. Comment tu peux voir ta femme comme votre maman? Maman a dit sur la oh juste tu veux quoi? L'homme qui aime sa femme. Je sais que j'apprécie beaucoup le moukas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ma femme ne sait pas le faire. Ironiquement, soit que j'apprends, je le montre, soit que je trouve quelqu'un, je lui dis, toi tu vas nous préparer ça aujourd'hui. Et je demande à ma femme d'observer. Je l'aide à faire quelque chose à mon goût. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une manière d'aider ta femme. Yo pero como na kaeka le lokote. Tinate. O tinate o vani nenda. Nzoko tanaye alambe la kayo asubi la boba sai asala angoso tu ni azaka tinate. Non, tous en sérieux ko. Les femmes ne doivent pas être des paillassos. Aujourd'hui, le nom donné où? C'est lui qui prend soin de toi. Est-ce qu'un homme, la mère peut te consoler comme ta femme? Soko zumwa si ya malamu, asidi yo malamu, famille na yo bakolobaka kotsolo na kisi. Mais mais bien aimé, il faut toujours les encourager. Tu as quelque chose donné. Tu as l'argent donné. Tu as la possibilité d'acheter une belle panne. Achète pour lui. Dans la valeur, il y a ça. Vous avez papa. Vous avez mon frère. Nous avons mon papa. Papa a sauvé a connu ça la valeur. Après ça, on est héritier. Non. Tous ont quand même la minimum à respect. Moi, c'est comme le roi du pape. Il est mon frère, la tita la cosa. Petit cosa, il y a tiens ma colo, docteur Martins. $300. Tamazoya Kolo, ça dit que le frère est venu dans le sol de ce l'autre. Mais moi, si il y a la tribu, tu as la chine. Vraiment, insultable. Non, on doit quand même s'entraider. Ça, c'est sérieux. Toi, tu es un docteur Martins. Mais ta femme, c'est qu'elle a porté, tu as un problème de marché avec nous. Et nous, il y a quelque chose que l'église a fait. La profondeur. Tout droit. Amen. Amen. Nous soyons chrétiens. La chrétienté, c'est une discipline. Dans la race animale, c'est le mâle qui sont le plus joli. Mais dans la race humaine,
femme. Donc tu dois rendre ta femme belle. Pour les personnes pour ça que nous la libane. Donc il y a beaucoup de gens qui savent là. Il y a un monsieur qui n'a pas été le ventilateur. Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne fait pas la moine. Mais attention, il y a la il y a des gens qui peuvent te respecter. Il y a des gens qui peuvent t'aimer. Il y a des gens qui peuvent te faire passer. Nous devons comprendre ces choses-là. Si tu n'aides pas ta femme, il va l'aider. Vraiment. D'ailleurs, pas un ekolekate nazui nataki na likomi wana te na kopambola deuxième femme ezate vraiment parce que likomi lobi promet-il d'abandonner tous les autres et de t'attacher qu'à elle et le seul aussi longtemps que vous serez tous deux en vie vous serez tous trois en vie jamais si on les athées l'homme est payé donc deuxième péwana l'homme est péwana Nassi explique pourquoi Fébruari dit que l'homme est payé non ça veut dire l'homme se sépare avec sa femme. La femme est restée. Lui il est resté. La femme ne se mariera pas parce que l'homme est en vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'homme de son côté, il va prendre la résolution de se marier. Donc, pas que se marier, comment camboniser. Parce que les gens qui ont camboniser encore de nouveau. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont mais comme on a polygame. Vous que c'est la vie de cochon. Quand on était sur le mariage, je vous ai dit ça. La vie de cochon. Frère, comment que nous sommes quand l'homme est payé. Si vous avez dit, vraiment. Laissez-moi continuer. Est-ce que frère Josué est là? Ah, que Dieu te bénisse. Ne coupe pas tes amens. J'aime l'écouter. Le Fils de Dieu manifesté. Prêché le 18 mai 1960. Paragraphe 142. J'ai dit, si jamais j'en arrive au point où mon cœur ne peut pas porter vers mon frère, ça ne peut pas m'amener vers mon frère. Alors il sera temps pour moi d'aller à l'autel. Parce que je serai déçu de la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham est en train de nous expliquer
En commençant un peu en haut, il a essayé d'expliquer. Il était avec un frère et il voulait aller attraper un frère qui rétrogradait. Alors l'autre frère lui dit, ne va pas parce que c'est un coquin. Lui c'est quelqu'un qui ne fait pas la parole. Laisse-lui courir. Laisse-lui partir. Frère dit non, je ne le laisserai pas tranquille. Si mon cœur n'est pas porté vers mon frère, alors il sera temps pour moi d'aller à l'autel. Parce que je serai déçu de la grâce. Dieu te fait remarquer quelque chose. À l'église, il y a telle sorte que nous ne voyons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons un peu comprendre. Notre sœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Pourquoi je ne te vois pas à l'église? C'est une bonne chose. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de tendre la main et de la tirer. Même si on coupe, alati pantalon. Abakisi manzaka pende komitiao. Est-ce que vous êtes avec moi? Atiao, j'allais me badiao. Tiao. Isabelle. Azul bleu, atiao. Azul noir, atiao. Azul coupe, abakisi. Azul souki ategisi. Tango kutali na ye. Koloba na ete kekene na lifo. Lokola mo Kristo, elokola malamu ezali ozuayo. Otalise ilokola nzambe. Eza singo ezokwatela ye. Po akimakati neloko wana azongela nzambe na yo. Amen. Pasteur, ndenge nakuti mwana na yo papa. Bongo eloko elekeli nga nini? Nakolamo ndenge alati. Soko tali ndenge dessiné na nsima frère. Ndenge nini otali nakolamo alati dessiné pesi. Vraiment. Comment tu as vu ça? Première description. Description. Non. Ako s'en sortir. Aza déjà katina libunga. Pour yobi bana libunga, esengeli yobi comme ça na niveau na ye. Olinga ye tel qu'il est. Olinga ye. Oyo ma servie lime. Mwana na malaji 4. Mwana tata. Bono. Ni le saliobo. Oma ema. Ah, nous comprenons peut-être Mongo. Ah, ma soeur. Oui, mais dès que le président a bandé au monde, diable n'est pas sauté. Dans les diables à sali. Dans les diables à sali. Mais, Dieu a moi en Zambé. Mon mot en Zambé est à Katinayo. On dit que ma kambo est qu'on zone de Guinée. Zongela le Zambé. Nzambe non komo yote yakalo Zambé. Tango bandi ko bema yo lengi wala, mwana mutu conscience bandi ko ya. Ki atana lengi na Zambé baboyi ngaite. Mais yoka komo nous sommes laissés ici là. Nous sommes des parents. Nous sommes pantalons. Nous sommes Satan. Yondo qui est Vraiment. Moi, évangéliste, à qui ça va tout ça. L'évangéliste, à qui ça va tout ça. Nous ne sommes pas dans un été. Yondo qui est le vrai croyant, ils sont à la recherche des autres. Ils sont là pour aider ceux qui sont faibles. J'ai tenté de suivre un film américain. Oh, le nom des commandos là. On l'a tapé, on l'a parti, il a eu des balles. Il est tombé. Il ne pouvait pas bien marcher. Les amis ont dit, ils sont américains. Nous ne te laisserons pas tant que tu as la vie. Il dit non. Laissez-moi maintenir ces gens ici. Pour que vous avancez.
monté. Mettez, on mit le bras ici. Ils ont tourné le bras. Mais elle a avancé. Et ils ont continué à jusqu'à ce qu'ils ont ramené leurs collègues. Dans le pays, on l'a soigné. Il était rétabli. C'est ça la force. La force d'une armée. On ne peut pas fuir. Abandonner les autres. Quand le danger arrive, peut-être tu as la force. L'autre n'a pas la force. Quand tu résistes au péché, c'est l'impudicité. Mais l'autre là peut-être il le fait. Ne l'abandonne pas. Nous devons l'aider jusqu'à ce qu'il devienne fort comme lui. En l'aidant, il s'en sortira. Si vous commencez à rejeter tout le monde, vous commencez à refuser tout le monde, maintenant qui ira avec nous? Nous sommes en train de sombrer. L'église de Dieu. L'église de Dieu. Regarde là où vous êtes arrivés. Sortez de vos égos. L'orgueil qui t'empêche d'aider l'autre, d'aider ton mari, d'aider ta femme, d'aider ton frère, de jeter la corde. Sortez de cela. Et Dieu vous bénira. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le Seigneur revient bientôt. Bientôt, tout sera fini. Les signaux sont déjà là. Le message a été confirmé le 28 février. Pour vous montrer que Dieu a envoyé ce message. Le retour de la parole. Jésus-Christ lui-même est dans la parole sur la terre des humains. C'est ça la puissance de l'évangile. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Battez-vous pour la foi. Avancez avec Dieu. Oui, toi aussi. Tu es un étape à créer. Pour gagner la vie que tu mènes. Demandez-moi. Tu peux faire les champs. Abandon le maïs. Tout est aimé. Les maïs sont allumés. Personne. Dieu a créé un être humain. Il est créé pour un objectif. Il sait pourquoi il t'a placé sur la terre des humains. Mais comment tu joues? La parole de Dieu ne te concerne pas. Pour venir à Dieu, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'as pas l'amour de ton Créateur. Ta mère n'a rien fait. Elle était qu'une enveloppe. Dieu t'avait placé. Et pour le ventre de ta mère, Dieu pouvait faire que tu mets. Il t'a laissé en fou. Tu es sorti. Dieu est là. Parmi les enfants que vous êtes nés, il y a ceux qui ont été morts. Et toi, on a pris soin de toi. Notre vie, une année. Il était avec toi. Les années à une année ont été morts. Les gens qui continuent. 5 ans. 6 ans. 10 ans. 15 ans. 20 ans. 25 ans. C'est Dieu là. Peu importe ton ingratitude, mais il continue à prendre soin de toi. Tu ne te souviens pas de Dieu. Attention, tu répondras. Un de ces 4 matins. Dieu créateur veut seulement te ramener. Tu comprends que tu as trop passé le temps avec le monde. Mais il y a un Dieu qui a besoin de toi. Parce qu'il ne t'a pas envoyé sur la terre
que tu vives dans l'impudicité. Tu fais ce que tu fais. Déshonorer la parole de Dieu. Plus besoin de toi. Pour que son royaume soit installé en toi. Écoutez une chose. Dieu que nous servons aime vivre dans le cœur. Parce que son temple, son trône, c'est le cœur humain. C'est ton cœur. Dieu veut s'asseoir. Mais regarde-toi. Tu es dans quelle posture? Revenez à Dieu. Mettons-nous debout. On est dit cette cité, la cité céleste, dans ses nuits, tout est caché. Bwana
a écouté la parole. Chacun est responsable de sa vie. Je vais poser la question à l'auditoire. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut prendre une décision pour donner sa vie à Christ, pour qu'il lui accorde encore cette nouvelle chance? En donnant sa vie à Christ, qu'elle soit le demeure de Dieu. Si tu es là, lève simplement la main.